chers téléspectateurs de Christ chez vous TV Foundation, une fois encore, nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde est bouleversé, le monde tourne à l'envers et nous nous posons des milliers de questions. Est-ce que parce que le monde change, alors nous aussi nous devons changer, ou parce que le monde a changé, les chrétiens doivent changer leur mentalité, leur manière de faire? Alors aujourd'hui, je vais débattre avec mon invité sur l'attitude du chrétien face au monde actuel. Et alors ce matin, j'ai pour inviter Madame Zadi Esther, épouse Gouamene, enseignante-chercheur de l'Université de Korogo en Côte d'Ivoire. Bonne arrivée, Madame Esther. Merci, Madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup. Merci. Mais ça m'a fait plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin. Tout le plaisir est pour moi également. Ok, je suis très ravie. Et comment vont les gens de la Côte d'Ivoire? Ok, nous allons bien, ça va bien. Ok, nous saluons tous les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Et même les Togolais, parce que nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des gens de la famille. Partout où vous êtes, tu es chez toi. Alors nous vous saluons. Aujourd'hui, madame, nous allons parler de l'attitude du chrétien face au monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, les choses ont changé. Il y a un plus qui est ajouté aujourd'hui et il y a certaines choses qui se sont retranchées. Alors, nous allons parler du côté chrétien. Est-ce que parce que le monde a changé, alors nous aussi les chrétiens nous devons changer? Et premier abord, j'aimerais savoir la définition du chrétien. Qui peut-on appeler chrétien? Merci, madame. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup. Je voudrais dire merci beaucoup à votre télévision qui nous reçoit ce matin. Vous allez aussi un peu la voir. Ok, je voudrais dire merci à la télévision qui me reçoit. Je dis merci à vous aussi, chère madame, l'animatrice que vous êtes. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais dire que le chrétien, qui est le chrétien en principe? Le chrétien, ou qu'est-ce que l'Église? Puisque les chrétiens font partie de l'Église. Voilà. L'Église, c'est ce que, comme la définition généralement répandue de l'Église, ce sont, disons, les chrétiens, c'est ceux-là que le Seigneur Jésus a appelés hors du monde pour les avoir à ses côtés. Il les a appelés hors du monde. Et donc, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, ce sont des citoyens du ciel. Et, quoiqu'étant citoyens du monde, du ciel, ils sont encore dans le monde. C'est-à-dire que c'est des entités qui résident dans le monde, mais qui en vérité ne sont pas du monde. Parce qu'ils ont été appelés hors de ce siècle présent, hors de ce monde dans lequel nous habitons. Et autant marqué par le Seigneur Jésus-Christ, il viendra chercher son Église. Il viendra chercher les chrétiens. Il viendra chercher son Église. Donc ils sont dans le monde, mais en réalité, ils ne sont pas de ce monde. C'est cela, l'Église. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis très ravie pour cette réponse très, très tonifiante. Et j'aimerais aussi que vous me donniez une petite comparaison du monde passé et de ce monde actuel, de comment était le monde passé, comment il y avait les choses qui étaient bien et ce qui n'était pas bien, et aujourd'hui ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'accord. Oui. Merci madame. De rien. Ce monde, il faut dire aussi, parce que étant chrétien, nous devons rester toujours attachés à notre Bible, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apprend, et elle est la vérité. Et étant la vérité, elle nous dit que le ciel, le monde tel que nous le voyons, va aller de mal en pire. Il va se dégrader davantage. Les choses, les valeurs telles que nos parents nous les ont léguées vont davantage s'effriter. Ça va disparaître progressivement. Et c'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire qu'autrefois, les valeurs étaient respectées. Nos valeurs comme l'amour du prochain, le respect du prochain, le respect de Dieu, l'amour de Dieu, c'est des choses qui aujourd'hui n'existent que de nom, ont commencé à disparaître. Ils ont disparu. Oui, justement. Parce que c'était déjà prévisible. La Bible l'a dit. Et ça ne doit pas étonner les chrétiens que nous sommes. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser. Donc, ça ne doit pas être étonnant de la part du chrétien de voir que le monde aujourd'hui est en train d'aller en lambeaux.
C'est des choses qui sont prévisibles, qui avaient déjà été prédéfinies, prédites, disons, par la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, le monde tel que nous le voyons, tel qu'il est en train de disparaître, les valeurs sont en train de disparaître au profit d'autres choses qui parfois étonnent le chrétien. En principe, le chrétien ne doit pas être étonné, ça doit venir. Et nous ne sommes même pas encore arrivés au pire, parce que c'est des choses qui vont encore arriver. Oui. Ça va peut-être que ma réponse va vous surprendre, mais je vais vous renvoyer à la Bible. Et quand vous allez lire la Bible, vous comprendrez que nos enfants vont encore vivre des choses encore pires. Pire que cela. Oh là là. Oh là là. Jusqu'à ce que Christ revienne prendre son église. Nous devons être vraiment armés. Oui. À la parole de Dieu. Oui, oui. Merci pour l'explication. Aujourd'hui, les valeurs ont disparu. Le respect a disparu. Aujourd'hui, l'abomination prend le dessus. Les gens le considèrent comme quelque chose de normal, quelque chose de bien. Oui. Il n'y a plus de respect, les enfants ne respectent plus, il n'y a plus de soumission. Le monde tourne à l'envers. Que nous changeons à ce que le monde ne nous conduise pas à la perdition. Est-ce que le chrétien doit aussi changer parce que le monde a changé? Le chrétien ne doit pas changer. Je me dis que, moi particulièrement, c'est ma réponse. Oui. Le chrétien ne doit pas changer ses bonnes habitudes. Parce que quand vous demandez si le chrétien doit changer, vous demandez si le chrétien doit copier les choses de ce monde. Le monde, oui. Alors là, ça c'est le danger auquel il ne faut pas toucher surtout. Parce que mon ami paye, par exemple, c'est un exemple que je prends, il est versé, il est fortement englué dans la corruption. Moi aussi, en tant que chrétien ou bien chrétienne, je vais faire pareil pour pouvoir atteindre un but quelconque. C'est des choses qu'il ne faut pas faire en tant que chrétien. C'est cela la réponse que vous me posez, la question que vous me posez. Est-ce que comme le monde est ondoyant, le monde est changeant, est-ce que le chrétien aussi doit changer ses mœurs? J'ai dit non. Le chrétien doit rester attaché à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à un acte quelconque que je veux poser? Je veux poser un acte quelconque. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à cet acte que je veux poser? Je me mets en prière, je prie. Est-ce que le Seigneur est d'accord par rapport à cet acte? Est-ce que le Seigneur est d'accord par rapport à un comportement, à une attitude que je vais adopter? Si dans la prière, le Seigneur me dit, vas-y, je suis d'accord, je suis avec toi par rapport à tel pas que tu veux poser, ok, j'y vais. Mais changer mon habitude vestimentaire, par exemple, changer mon habitude, mon comportement, tout ce qui est lié à mon comportement, parce que mon ami a changé, parce que le monde est changeant, il faut que j'évolue avec le monde, je me trompe. Je suis dans l'erreur. Et j'ai appris quelque chose dans votre réponse. Et concernant notre habillement vestimentaire, comment devons-nous s'habiller? Merci madame. Comme chrétien, oui. Voilà justement. Vous dites chrétien. Donc le chrétien ou bien la chrétienne, la jeune fille chrétienne, le jeune homme chrétien doit s'habiller de façon décente. Pas parce que, excusez-moi, pas parce que mon ami garçon fait descendre sa culotte, son pantalon pour marcher comme nous le voyons à bord des rues. Pas parce que ma petite camarade se met en sexy, prêtez-moi le mot, que moi aussi en tant que chrétienne, moi qui ai reçu le Christ, moi qui ai le Saint-Esprit en moi, ce n'est pas pour une certaine raison que moi aussi, je vais le copier. Je vais copier son comportement, c'est pas possible. Mais avec les gens, les coachs qui nous conseillent souvent, ils nous disent la femme chrétienne, si je peux me le permettre, doit porter ces choses à la maison pour son mari, pour le séduire. Est-ce que c'est normal qu'une femme chrétienne le porte à la maison seulement pour son mari? Alors, quand vous dites la femme chrétienne porte, moi je vous renvoie la question. Qu'est-ce qu'elle porte exactement pour séduire son mari? En dehors du Saint-Esprit qui renouvelle la face du chrétien, qui nous donne encore de nous aimer, parce que de par vous-même, vous ne pouvez pas vous faire aimer par votre mari. C'est le Saint-Esprit qui amène l'homme à aimer sa femme. Quand la Bible dit aimez vos épouses comme vous-même vous aimez, il dit, le Saint-Esprit dit aux hommes, aimez vos épouses, vos femmes, comme vous-même vous aimez. Qui peut mieux aimer l'homme? Qui peut mieux aimer quelqu'un ou bien sa femme si le Saint-Esprit ne l'inspire pas? Je pense que c'est le Saint-Esprit. Même vous pouvez porter votre robe telle que vous la portez, et puis le Saint-Esprit peut mettre cet amour-là dans le cœur de votre époux pour vous aimer davantage. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires. Je ne dis pas que la femme chrétienne doit avoir une apparence un peu qu'on appelle ça, de vieille mère.
voilà une apparence qui donne une apparence d'une femme un peu moche, voilà, chippie, un peu moche et tout ça. Mais je ne dis pas cela. La femme chrétienne, elle est consciente que dans la Bible, il est écrit que tu dois toujours plaire à ton mari. Comment on fait pour plaire à son mari? Il faut bien se pomponner, il faut être bien chic pour pouvoir plaire à son mari. Mais en plus de cela, c'est le Saint-Esprit qui met une note particulière dans la relation que vous tenez avec votre époux. Pour aimer votre époux, ou bien pour que votre époux puisse davantage vous aimer, il faut que le Saint-Esprit soit là. Donc, dans le couple, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les gadgets de dehors pour pouvoir vous exhiber devant votre mari pour qu'il puisse vous aimer. Je suis désolée. C'est le Saint-Esprit qui davantage travaille dans le couple, dans les différents couples chrétiens. C'est cela ma réponse. Alors, si je comprends bien, les vêtements, les accoutrements sexy de filles de rue que nous portons à la maison pour séduire nos maris ne sont pas adéquats ou bien appropriés pour séduire son mari ou bien captiver l'attention de son mari. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, qu'on appelle ça, vous faire plaire par votre mari, mais il ne faut pas aller au-delà, c'est ce que je me dis, même si c'est entre vous seulement. Voilà. Il faut respecter tout ce qui est principe biblique. C'est ce que je me dis. Vous ne pouvez pas faire des choses extravagantes comme quoi vous voulez plaire à votre mari. Merci pour la question. Est-ce que le chrétien change? Alors nous aussi, nous devons changer. Nous allons aux côtés de la technologie. Auparavant, il n'y avait pas du portable, de l'ordinateur, tout, les blablabla, les virtuels, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui sont toujours dans le passé, qui ne veulent pas, parce qu'ils disent ça c'est pour le Satan, les virtuels, là, le Satan, c'est un monde qu'il a créé pour attirer les chrétiens vers la perdition. Est-ce vraiment nous devons rester dans le passé et ne pas adhérer au virtuel? Est-ce possible? Les téléphones portables, c'est ce que vous voulez dire? Oui, avec les Android, les ordinateurs, les Skype, tout ce qui est virtuel. Alors, les chrétiens qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléphone, oui, justement, j'en connais même qui n'ont pas de poste téléviseur chez eux à la maison. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure. Je connais des chrétiens qui n'ont pas de poste téléviseur, comme quoi les images projetées par la télévision sont nuisibles pour leur famille. Donc, je ne suis pas totalement d'accord. Bon, ils ont les raisons. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais j'estime que, bon, nous en avons besoin parce que qui a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir faire toutes ces choses-là? Pour pouvoir appeler un parent qui est très lointain, un parent lointain. Bon, j'ai besoin de mon téléphone. Donc, moi, je suis ivoirienne, je suis ici au Togo. Chaque jour, j'appelle au pays pour avoir les nouvelles de mes enfants. Est-ce que utiliser le téléphone me fait pécher? Non. C'est un homme, un être humain à qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse pour pouvoir concevoir toutes ces choses. Dieu lui-même, je me souviens, a dit, j'ai choisi Oliab et Betsaléel dans la Bible, en qui j'ai mis mon esprit pour faire les grands ouvrages. D'accord? Ce sont les ingénieurs de la Bible. Betsaléel et Oliab, ce sont les grands ingénieurs, les grands concepteurs de la Bible. Aujourd'hui, on parle d'ingénieurs concepteurs, c'est des choses qui ne sont pas, qui ne datent pas de maintenant, je vais vous faire comprendre. Pour dire que dans les années reculées, même aux temps antiques, la Bible a parlé d'ingénieurs concepteurs. Donc ce sont les ingénieurs concepteurs qui ont créé toutes ces choses et ils n'ont pas encore fini de créer. Le monde est tel que les secrets du monde sont dans les mains de Dieu. Pourvu qu'il ouvre l'intelligence de l'homme, l'homme va encore faire pousser ses recherches et aboutir à beaucoup de choses. Vous avez en face de vous une enseignante-chercheur. Nous sommes en train de chercher, nous cherchons beaucoup de choses. Les secrets de Dieu, c'est pour cela que dans la recherche, nous sommes toujours en train de prier pour que Dieu nous inspire davantage, puisque c'est lui qui détient les secrets du monde que nous ne voyons pas. Vous voyez? Et donc si nous prions Dieu, montre-nous ce qui est caché, nous voulons découvrir beaucoup de choses, il va nous les montrer. Et c'est comme cela qu'il fait. Et puis les gens créent les téléphones portables, les ordinateurs et autres. Donc l'homme dit, si l'homme dit, le chrétien de surcroît, dit qu'il ne peut pas utiliser ces choses, il est en train de se leurrer. Il se trompe. Pourquoi il monte dans les avions? Pourquoi ils montent dans les autocars? Tout ça, c'est des choses qui ont été créées par les hommes pour le bien-être de l'homme. La Bible dit, je vous donne le monde, possédez-le, l'assujettissez. Quand il créa le monde dans le livre de Genèse, il dit, assujettissez le monde.
assujettissait la terre. L'homme a assujetti la terre. Comment moi je pouvais me quitter la Côte d'Ivoire pour me retrouver au Togo? Comment je pouvais me retrouver si ce n'est pas par avion ou bien par le car? Ça serait difficile. Ça veut dire que Dieu a demandé à l'homme d'assujettir la terre. Et c'est ce que l'homme est en train de faire. Et il le fait s'il le fait selon les principes bibliques, Dieu va l'y accompagner. Il n'y a pas de péché en cela. Dieu va l'y accompagner. C'est cela, madame. Même quand vous qui êtes présentatrice de télévision, vous demandez prière, vous demandez au Seigneur, Seigneur, inspire-moi davantage pour pouvoir avoir des émissions accrocheurs qui pourront accrocher les chrétiens, qui pourront nous orienter mieux sur ton chemin. Il va vous donner cette inspiration. C'est lui qui crée l'intelligence, c'est lui qui ouvre l'entendement des hommes. C'est cela en fait. Merci beaucoup pour l'explication. Ça me fait une joie à l'intérieur parce que j'ai une invitée très spéciale sur ce plateau qui est Madame Esther, chercheure en Côte d'Ivoire, à l'Université de Côte d'Ivoire. Et Madame, pour poursuivre, j'aimerais vous demander aussi encore du côté des enfants. Aujourd'hui, l'éducation est controversée, est tournée. Il y a des choses, on dit de laisser les enfants faire, mais qui nous voyons aujourd'hui à l'œil nu, qui les envoie à la perdition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu concernant l'éducation des enfants? Merci, madame. De rien. Merci, madame. Oui. Alors, la Bible dit, instruis l'enfant selon les voies, selon la voie du Seigneur, la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, le conseil que moi je peux donner aux chrétiens, c'est d'instruire les enfants selon les voies du Seigneur. Et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Donc, on peut instruire les enfants à l'école, c'est normal, c'est l'éducation et tout ça. Mais nous, les parents, à notre manière, suivant les principes bibliques, nous devons enseigner nos enfants à travers les cultes de famille. Nous devons obligatoirement avoir, en tant que parents, des cultes de famille au cours desquels nous allons étudier la Bible ensemble et quel intérêt le Seigneur a pour les enfants. Parce que la même Bible dit que les enfants sont les héritiers du Seigneur. Nos enfants, je ne vous coupe pas la parole. Et les enseignements bibliques à la maison, ces choses-là, ils ont disparu parce qu'aujourd'hui, les parents sont à la recherche de l'argent, ils se lèvent très tôt, ils n'arrivent pas à voir les enfants. Comment le parent doit faire? Un petit conseil pour les parents à suivre pour éduquer les enfants selon cette voie. Ok, merci madame. Je vous donne mon exemple. Par exemple, chez nous, très tôt, à 5h36 moins, tout le monde est debout. Je vous assure. Avec le sommeil aux yeux. Ça s'impose. Ça fait mal, hein? Ça s'impose. On se réveille, on a un court instant de prière. Papa donne le message. On écoute tout doucement. Quand on finit d'écouter le message, on pose quelques questions. Si tu as compris, bon, ta journée est gagnée. On dit, bon, on choisit un. Et bon, il termine par la prière. Il confie toute la journée au Seigneur. Et puis bon, on dit bonne journée. On dit Amen. Et puis bon, chacun va à ses occupations. Ceux qui doivent aller à l'école, ils vont. Ceux qui doivent aller au service, vont au service. Voilà. Donc, dans la journée, même s'il va faire des bêtises, même s'il y a la mauvaise compagnie qui va corrompre cette bonne messe qu'on lui a donnée, toujours est-il qu'il se souviendra parce que c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie du Seigneur. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est biblique. Tout ce qui est biblique est vérité. Donc, même s'il a une mauvaise compagnie qui va corrompre cette mauvaise, une bonne mœurs, toujours est-il que la parole de Dieu restera en lui comme une lumière. Voilà, c'est ce que je me dis. Merci beaucoup pour les conseils. Les parents doivent faire le sacrifice parce que cela me rappelle quand on était dans l'enfance, papa nous réveillait très tôt le matin avec les sommeils aux yeux. Quand tu pries là, c'est comme si du charabia, mais il nous forçait à le faire. Et aujourd'hui, nous sommes bien bâtis dans la parole. Partout où nous allons, nous avons la crainte de Dieu en nous. Et parfois, il va jusqu'à nous dire, si tu ne pries pas, tu n'auras pas le déjeuner. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas ça. Alors nous sommes contraints à le faire malgré nous, mais il nous éduquait dans la bonne voie. Alors les parents doivent faire beaucoup de sacrifices pour leurs enfants, afin que leur avenir soit meilleur. Pour la dernière question, j'aimerais poser aussi à savoir si
Aujourd'hui, les vestiaires sont là, il y a le portable, le YouTube, les applications qui sont là. Certains disent que nous ne devons plus aller à l'église pour suivre la parole. Il faut rester chez toi, partout où tu es. Tu peux suivre l'enseignement ou bien la parole de Dieu sur ton portable. Est-ce nécessaire ou bien est-ce primordial? Merci, madame. Oui. La Bible nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. La Bible demande aux chrétiens d'être ensemble. Oui. Voilà. C'est quand ils sont ensemble que le Seigneur fait beaucoup de choses. Vous vous souvenez, à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, c'est quand les chrétiens étaient ensemble qu'ils priaient que le Saint-Esprit est descendu. Alors, si vous restez seul à la maison, comme quoi vous avez votre poste téléviseur, comme quoi vous avez votre Android qui pourra vous aider à suivre le culte, vous allez vous éteindre. Parce que c'est comme un foyer. Il y a comme les foyers au village. Il y a les bois qu'on met pour allumer le feu. Quand les bois sont ensemble, le feu est là. Mais quand vous vous retirez en tant que bois, en tant que tison, quand on vous retire de l'ensemble du feu, qu'est-ce que vous devenez? Vous vous éteignez tout seul. C'est dire que vous allez vous éteindre si vous n'êtes pas dans cette communion fraternelle que constitue l'Église. Donc, moi, je dis aux chrétiens d'être ensemble, de ne pas abandonner leurs assemblées, d'être avec leurs frères en Christ. C'est là que le Seigneur va envoyer la bénédiction comme la Bible l'a dit. C'est quand les chrétiens sont ensemble qu'ils prient que le Seigneur les exauce davantage. Pas que quand vous êtes seul, le Seigneur ne vous aide pas. Mais ensemble, c'est ce qu'on appelle l'Église, l'ensemble des chrétiens. Alors quand vous quittez l'ensemble, vous soustraire, vous restez seul, vous allez vous éteindre. Et puis du coup, vous allez vous retrouver de l'autre côté, dans le monde. C'est ce que nous redoutons. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Pour terminer, si vous avez un mot de fin, bien un conseil à donner aux téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent maintenant. Oui, si j'ai un conseil à donner à chacun de nous, c'est de rester scotché à la parole de Dieu. De rester scotché à la parole de Dieu. Que nous ayons un minimum de temps pour pouvoir nous référer à notre Bible, qui est la parole de Dieu. Le matin, quand nous nous réveillons, donnons juste une lucarne à la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu vas prospérer dans toutes tes entreprises. Amen. En tant que chrétien, quand vous avez le statut de chrétien, la Bible doit être votre boussole qui vous éclaire dans ce monde en perdition. C'est cela mon mot de fin. Merci. Vous avez quelques personnes à saluer? Oui, je salue tout le monde. Je salue l'église du Togo avec ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, leurs épouses, leurs enfants. Je salue tout le peuple de Dieu de Côte d'Ivoire, du Togo. Et vous avez les salutations de vos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, merci à professeur Agoflet. Oui. Et merci à vous aussi. Merci. Chers téléspectateurs de Christ chez vous, aujourd'hui nous avons débattu sur l'attitude du chrétien face au monde actuel. Et Madame Esther, venue de la Côte d'Ivoire, nous a donné des explications et nous a fortifiés. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous en ferez de même chez vous. Que le Saint-Esprit vous aide et vous conduit dans vos voies afin que vous soyez toujours sur les bonnes bases jusqu'à la deuxième venue du Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un nouvel numéro. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.